One Piece touche à sa fin. Oui, ce manga si long et si apprécié va tirer sa révérence. Mais bien sûr, pas sans avoir marqué les esprits au moins une bonne dizaine de fois avant sa fin. Et pas sans avoir sublimé ses grands héros, les Mugiwara. On les suit depuis le tout début. On a vu leur victoire, leur défaite, leur gloire et leur honte. Et maintenant, on va les voir devenir invincibles et abattre les derniers ennemis qui se dressent sur leur chemin pour devenir le meilleur équipage de ce monde. Mais quels seront leurs pouvoirs? Quelles sont les techniques qu'ils vont maîtriser à la toute fin? Comment vont-ils y arriver et contre qui? Eh ben oui, on répond à tout ça ici évidemment les Nakama, dans cette vidéo sur l'évolution ultime des Mugiwara. Et bienvenue sur React les Nakama, et ce soir comme d'habitude on fait notre fameux quiz sur Twitch, donc c'est à 20h30. N'hésitez pas à nous retrouver, le lien va être en description. Et surtout on va ouvrir quelques boosters juste pour le plaisir, donc si vous voulez découvrir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux OP05 OP05, et bah avec Nika dessus, attends. Regarde. Téléportation. Celui-ci est déjà ouvert, et évidemment la dernière fois on en avait déjà ouvert un entier. Donc là, on va continuer, on va commencer avec continuer avec une deuxième boîte. On espère que vous serez là, forcément, évidemment ça va être épique, ça va être cool. Le quiz on ne sait pas encore c'est sur quoi, mais ça va vous plaire. Et forcément on va parler de cette vidéo qui sera d'anthologie, parce que là on va aller sur les Mugiwara. On va parler d'eux de A à Z. De la révolution ultime, ça va forcément vous faire plaisir. Et si vous n'êtes pas d'accord, ou d'accord, peu importe, laissez un message en commentaire pour le dire et laissez votre like. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Les Mugiwara. Il faut avouer, Oda a fait une chose incroyable avec One Piece. Il a créé le groupe le plus cohérent, tout manga confondu, avec le plus d'éléments différents. Littéralement, pas un Mugiwara ne ressemble à un autre, et chacun a un but différent. Et même leur façon de se battre est différente et innovante. Bon, presque totalement, mais ça, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on a tous des Mugiwara préférés et tous des raisons de les aimer. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quel est votre Mugiwara préféré directement en commentaire, ça nous ferait vraiment très plaisir de les lire. Je dénonce son Mugiwara préféré, c'est celui-ci, c'est Usopp. C'est pour ça qu'il est là. Voilà. Ouais. Moi, c'est Sanji, pour de vrai. Et le mec, il cuisine quand même, il est un crack, il se rejeté par toutes les femmes, c'est peut-être, faut l'enlever ce point. Et c'est un cyborg, il est juste génial. Moi j'adore Sanji, depuis le tout début, et il fait des flammes. Alors vont-ils devenir des puissants? Des personnages que personne ne pourra défier même en individuel? Est-ce qu'ils vont devenir tous des Kaido? Eh bien non, non et non. Oda a déjà répondu à ça, mais il est clair qu'ils seront tous amenés à briller, et presque tous à des arcs différents et contre des ennemis différents. Alors oui, on va en parler tout de suite. Partie 1, le trio de la peur. Alors oui, on commence par le trio de la peur, on vient de le baptiser comme ça, tout simplement parce que dans One Piece, dans les Mugiwara, il y a des trios. Bon, on va parler d'un être juste après qui ne rentre pas dans les trios, mais tout d'abord, on a le Monster Trio, dont on va parler à la fin. Ensuite, le trio qui fait peur, ça c'est Robin, Brook et Franky, parce que vraiment ils font peur, physiquement, tout est... Vous avez déjà vu les expressions de Robin à chaque fois qu'elle parle d'un truc morbide? Elle fait vraiment très peur. Brooke, pas besoin d'expliquer, et Franky c'est un cyborg, tu le croises dans la rue, t'as peur. Et enfin, le trio de la peur, tout simplement, celui dont on parle maintenant. Ceux qui sont des vrais flippettes, et d'ailleurs ça contient Chopper, Usopp et Nami. Et on parle de Nami dès maintenant. La toute première, c'est bien elle, la magnifique. Depuis ses tout débuts, elle a une arme qui la suit, son bâton, son clim attack, qu'elle utilise tout d'abord de façon très classique, puis de façon plus innovante grâce à Usopp, qui crée et qui baptise le clim attack. Mais il l'a voulu même à demi-mot, il n'a pas voulu faire tout ça avec le clim attack, il voulait juste créer un truc avec des gadgets particuliers, et ça a très bien tourné pour Nami, et heureusement. Car à Alabasta, ça va permettre de battre Miss Doublefinger. Sur une Yasobi, le clim attack est largement amélioré et produit des éclairs, des bulles, des nuages, de tout. Et tout ça grâce au dial de Skypiea. Durant l'ellipse, l'instrument va encore être amélioré par les maîtres de Nami, évidemment à Weatheria. Et enfin, Azu, la version ultime fournie par Usopp, va voir le jour et va servir à dompter Zeus qui habitera le bâton jusqu'à aujourd'hui. Ça a même achevé Ulti sur Wano. Nami est clairement devenue une déesse guerrière de One Piece grâce à cette arme. Alors son évolution pour nous, elle est toute tracée, elle va forcément suivre le clim attack. D'un côté, tant qu'elle aura Zeus, elle sera au top. Ces éclairs seront dans notre niveau et ça, c'est comme si on avait atteint un palier. Mais non, en fait pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on est sur Egghead. Et forcément, à Egghead, son bâton clim attack va être amélioré. Sur place, on a vu une chose incroyable. Les pacifistes à Mark III peuvent créer des bulles de protection avec l'énergie du granit marin, ce qui les rend indestructibles, mais surtout, elles permettent de garder les utilisateurs de Fouille du Démon enfermés. Ça, c'est une vraie avancée. Et dans le dernier chapitre, Sanji se saisit de l'arme de Nami et enferme Kaku dans une bulle grâce à celle-ci. Et le fait que Nami ait cette arme, ça, ce n'est pas anodin. Ça signifie tout simplement qu'elle va le garder. Et après cet arc, elle va l'intégrer à son clim attack. Les bulles qu'elle produira seront toutes emplies du pouvoir du granit marin, ce qui en fera une adversaire capable de battre un grand nombre d'utilisateurs. Pour nous, il y a deux solutions, soit c'est Vegapunk directement qui va s'en charger, ou alors ce sera les deux gros bricoleurs de l'équipage, donc Usopp et Franky. On voit bien Vegapunk se dire « Ah, ça prend 2 secondes, tchouk tchouk tchouk, c'est fait !»
Par contre, moi je veux bien Vegapunk me dire « Oh non, ça fait des bulles roses, bon c'est raté, allez hop, poubelle !» Moi j'adorerais des bulles roses, mais bon. Ah bah écoute, moi aussi ça me gênerait pas. À tout ça, on rajoutera aussi la capacité de changer le climat et sur une petite zone à sa convenance, toujours grâce aux améliorations de Vegapunk évidemment. Cette fois-ci, il pourrait créer de la glace, du feu en augmentant grandement la température et des bourrasques dignes des vents les plus violents. En soi, ce serait une mini-machine à changer le climat. Et comme vous le savez, on a toujours une théorie comme quoi l'arme de Vegapunk, la Mother Flame, n'était pas une arme à l'origine, mais c'était juste son instrument qui permet de changer l'ensemble de la température sur une île. Et donc, on aurait ça en miniature pour Nami intégré à son Climatac. Une mini Mother Flame pour celle qui a remplacé Mama et qui a pris Zeus. C'est pas mal, non? Et bien sûr, il faudra aussi parler de son attaque ultime qu'elle utilisera au moins une fois lors de la guerre au sommet, pour battre l'ensemble du Gorosei en one shot, le Love Punch. Et le deuxième de ce trio de la peur, eh ben, c'est tout simplement mon cher Usopp, voilà. C'est pas moi, hein, c'est lui. C'est le plus important de l'équipage, c'est le capitaine, il fallait qu'on parle de son évolution. Et pour le coup, tout est inscrit dans son histoire. Usopp est un enfant du village Sirop, le fils de Yasopp, un des pirates de Shanks. Et depuis son enfance, il a commencé à mentir pour distraire sa maman et lui donner de l'espoir alors qu'elle était très malade. Il a d'ailleurs continué longtemps après sa mort et c'est devenu son trait de caractère. Tout ça aux côtés de son don pour le tir, ce qui fait de lui un vrai sniper. Et ça, il va le prouver petit à petit dans le manga. Il va même diversifier son attirail grâce à ses green pop, des graines qu'il a obtenues sur l'archipel de Boeing. Souvenez-vous, c'est là où il s'est entraîné pendant l'ellipse. Alors forcément, cette évolution, elle va concerner ces graines, mais aussi autre chose. Car il est lié à une autre personne. Il est lié à Norland Montblanc. Et oui, on en parle souvent, mais ces deux-là sont vraiment liés. Norland, il a commencé comme un héros et il a fini menteur. Alors que Usopp, eh bien c'est l'inverse. Il commence comme menteur et peu à peu, il devient héros. Et tous les deux sont passés par Dressrosa, là où ils étaient tous les deux des héros. Ils ont vu Jaya, évidemment, où Usopp est devenu un héros sur place. Maintenant, il est un héros sur Skypiea, comme exactement Norland à l'époque. Et enfin, nous on pense que Norland est parti sur l'île des géants. Ça fait totalement sens, c'était un grand explorateur car il a voyagé il y a environ 400 ans, ce qui est l'âge des deux vieux géants qui étaient dans le flashback de Big Mom. Et là, vous vous demandez très certainement comment est-ce que ça pourrait impacter Usopp. Eh bien, c'est simplement parce que ces mensonges deviennent réalité. Cet homme va devenir un puissant Delbaf. Oda a déjà prévu ça en achetant tous ces géants sur la route des Mugiwara. Premièrement, sur place, il va égaler son père et même le dépasser en tant que tireur d'élite. Il va réellement éveiller son haki de l'observation. Il maîtrisera ce qu'il avait déjà commencé à utiliser à Dressrosa. Le haki des rois, par contre, ce serait intéressant, mais nous, on n'y croit pas trop. Ça ferait beaucoup trop de haki des rois au sein de l'équipage. Au niveau de ses mensonges, il va les réaliser. Évidemment, son marteau, il va pouvoir le soulever, mais pas en devenant plus musclé, mais en devenant digne de ce marteau. Vous connaissez tous Thor, évidemment, le dieu de la mythologie nordique qui a un marteau, et ce marteau, Mjolnir, on peut le soulever uniquement si tu en es digne. Usopp ne veut pas devenir hyper musclé, si, déjà hyper musclé, mais il ne va pas devenir assez musclé pour devenir soulever un marteau de 5 tonnes. Absolument pas, pas du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir digne d'un marteau que personne ne peut soulever, même pas les géants. Il va le prendre, alors que même Luffy ne peut le soulever, et il va devenir digne de le porter. Le marteau de Thor sur place, il va le prendre. Ça nous paraît tellement logique. C'est la seule façon pour lui de soulever un marteau qui est insoulevable pour n'importe qui. Et pour le coup, ça colle pas mal au mythe des géants, au mythe nordique, au mythe d'Usopp. Notez-le bien parce que ça franchement, vous allez le voir, vous allez vous dire waouh, incroyable qu'il l'ait prédit. En prenant ce marteau, il accomplira également une prédiction. Il deviendra le nouveau chef des géants. Et ça, c'est son destin, devenir un grand guerrier des mers. Et il aura sous ses ordres ses 8000 hommes, ses 8000 géants. Et là, on passe à Chopper, mais c'est un peu plus compliqué parce que lui, il a le Ito no Mi. C'est un renne et en fait, il a déjà développé pas mal ses pouvoirs. Il a sa Rumble Ball, il a amélioré pendant l'ellipse et compagnie. Sauf qu'on a vu très récemment que sa Rumble Ball a encore été améliorée par quelqu'un d'autre, par César, qui lui permet en fait de laisser plus longtemps sa forme Berserk. Et par contre, il y a une énorme contrepartie. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, on est sur Egghead. Et être sur Egghead, ça veut dire pouvoir faire tout ce qu'on veut en termes scientifiques. Chopper a carrément demandé à Vegapunk si dans son cerveau là-haut bien connecté, il pouvait avoir accès en fait à des informations médicaux. Mais c'est la vérité, il peut, c'est certain. Donc le Vegapunk en question, peu importe les Vegapunk, il va connecter son cerveau, il va se dire « Ah, la Rumble Ball, je connais pas, mais je connais en fait vis-à-vis tout ce que tu m'as dit, je vois qu'est-ce que tu as mis dedans et qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut remplacer, qu'est-ce qui pourrait être mieux et te faire une Rumble Ball, mec. » Incroyable. Tu vois la cuisine de Sanji à côté? Rien à voir. Le truc va te donner un pouvoir de malade. Tu vas prendre toutes les formes que tu veux en même temps si tu veux. C'est ton problème. Mais en tout cas, il n'y aura aucune contrepartie. Et en plus, il aura un goût de fraise. Pas mal, pas mal. Barbe à papa, moi je dirais. Ouais, trop bien.
Voilà, barbe à papa. Et pour le coup, pour nous, la forme ultime de Chopper, ce ne sera pas sa forme berserk, mais la forme plus, sa forme de géant. Il va devenir aussi grand qu'un géant antique. Numéro 2, le trio qui fait peur. Le deuxième trio des Mugiwara, eh bien c'est le trio qui fait peur. Encore une fois, comme on l'a expliqué, pour nous, c'est ceux de l'équipage qui font le plus peur. Donc ça comprend forcément Robin, Brook et Franky. La première, Robin, est connue pour être une assassin et archéologue. Son fruit du démon est le Hana Nanomi, le fruit de la floraison, et ça lui permet de faire éclore des parties de son corps un peu partout. Au fil du temps, elle l'a de plus en plus maîtrisé, jusqu'à être capable de créer des copies d'elle-même, ou même d'en créer des versions géantes et cauchemardesques d'elle-même. Il faut l'admettre, c'est une vraie réussite et un vrai level up à Wano. Et là, on se demande même si son démon est déjà recouvert de haki de l'armement, ce qui nous semble impossible. Une grande quantité de haki de l'armement, eh bien ça épuise, et elle ne tiendrait pas tout ce temps. En Gear Force, Luffy lui-même a du mal, alors qu'il est bien plus petit. Par contre, il y a une autre façon pour elle de gagner en puissance. On l'a bien vu sous cette forme, elle utilise un truc très particulier, c'est le karaté des hommes poissons. Tout simplement, c'est la deuxième personne non homme poisson, oui tout simplement, qui l'utilise. Après Koala, il y a elle, et on l'a vu, elle avait utilisé à 2 reprises, contre Black Maria, mais auparavant en allant sur l'île des hommes poissons. C'est quelque chose qu'elle a appris à éveiller, à légèrement maîtriser alors qu'elle était chez les révolutionnaires. Et pour nous, elle va pousser là-dessus. Tout simplement car dans l'équipage maintenant, on a quelqu'un qui est très proche d'elle, Jinbei. Et Jinbei, c'est l'homme poisson ultime, le plus puissant, on en reparlera. Mais c'est le mec qui maîtrise carrément ces techniques d'homme poisson. Il va apprendre des choses à Robin. Et Robin, ce sera ça son level up. L'utilisation du karaté des hommes poissons. Et elle le ressortira face à son adversaire ultime, l'immense Sanjon Wolf, qu'elle enverra valser en créant une succube géante maîtrisant le karaté des hommes poissons. Pour Franky par contre ça va être plus court parce qu'effectivement, depuis son accident, il est devenu un cyborg et il ne fait que l'améliorer au fur et à mesure. Alors en rencontrant Vegapunk, il va s'inspirer de sa technologie et devenir un pacifista-like, une machine surpuissante tirant des lasers, qui pourra même créer des bulles avec l'énergie du granit marin. Et peut-être même que ce sera Vegapunk lui-même qui va l'améliorer. Petite théorie assez folle, pour nous, il va devenir un des avatars de Vegapunk. Pas totalement, mais dans le fait qu'il pourra se connecter à la base de savoir, au Punk Record. Ce sera le premier être vivant à pouvoir le faire, autre que les Vegapunk. Et de ce fait, il va devenir un avatar qui va propager l'ensemble du savoir sur le monde entier. Il va créer un moyen pour tout le monde d'accéder à tout ça. Et il va créer l'internet mondial sur One Piece. C'est ça le but de Franky, et c'est ça qu'il va faire. Il va permettre à Vegapunk de réaliser son rêve, tout en réalisant le sien. Brook est le dernier du trio qui fait peur, et c'est la mort lui-même. Ayant vécu une première vie de pirate, il a mangé le fruit de la résurrection, ce qui lui a fait vivre des horreurs sans nom. Mais enfin, il a pu continuer sa vie grâce aux Mugiwara, et maintenant, il est devenu l'un des leurs. Et depuis, il explore les possibilités de son fruit du démon. Après l'ellipse, il montre qu'il peut quitter son corps. Il peut partir sous forme spectrale et revenir. Il a aussi un pouvoir sur les âmes grâce à sa musique. Il rend littéralement les gens heureux. Et sur Whole Cake, c'est l'ennemi naturel de Mama. Bien sûr, jusqu'à un certain point. Et pour nous, dans le futur, son évolution est toute tracée. Il peut quitter son corps, ça on l'a vu, il a appris durant l'ellipse, mais il ne le sait pas encore, il peut intégrer un nouveau corps. Quelqu'un qui vient de mourir à l'instant, peut-être qu'il peut entrer en lui, et puis contrôler. C'est assez étonnant, ça peut peut-être être très morbide, mais clairement, ça correspond au personnage. Mais, dans le cas où il ne rentrait pas dans un corps de quelqu'un qui vient de mourir, il pourrait rentrer dans les objets. On le sait, le fruit du démon de Mama, le fruit des âmes, permettait de faire ça, d'insérer des parties de son âme, ou alors des parties d'âme qu'elle piquait à d'autres personnes, dans des objets, et les rendre animés. Et bien Brook, c'est une sous-partie du fruit des âmes, on a l'impression. Fruit de résurrection, c'est que son âme peut revenir en lui. Mais cette âme qui quitte son corps peut peut-être aller dans un objet particulier, le Sunny, un bâton, peu importe, des savates, peu importe en fait. Franchement, ça passerait trop bien. Et donc, il pourrait prendre contrôle de ces objets et faire ce qu'il en veut. Il aura aussi un côté spiritisme. Il est entre la vie et la mort, il est les deux à la fois. Et qui sait, peut-être qu'il peut communiquer avec les morts. Après tout, il ramène le froid de l'au-delà. On imagine qu'il pourrait peut-être un peu plus s'entrouvrir les portes. Bon, évidemment, sans aller jusqu'à ressusciter d'autres personnes, parce que là, on imagine que ce serait un sacrifice beaucoup trop énorme au péril de sa vie, au péril de son âme. Ce serait évidemment pas intéressant pour lui. Numéro 3, le normal. Il existe un seul Mugiwara qui ne rentre pas dans les cases. Il pourrait être classé dans le Monster Trio, mais lui, il a toute sa tête. C'est le normal, c'est Jinbei. Et lui, il est ultra cool, faut l'avouer. C'est un homme poisson et depuis son plus jeune âge, il s'entraîne au karaté. Il a fait partie des soldats de Neptune, puis de l'équipage de Fisher Tiger, avant de prendre sa succession et de devenir Shishibukai. Mais tout en restant proche de Barbe Blanche. Vous vous rendez compte de la folie de cette phrase? C'est juste incroyable comme cet homme a un CV énorme. La guerre au sommet va voir sa démission et sa rencontre avec Luffy, qui deviendra son capitaine 2 ans plus tard. Depuis, il a tout survolé et n'a presque jamais été battu. Oui, c'est bien ça, Jinbei.
Alors est-ce qu'il aura une évolution? Eh bien pour le coup, nous on ne pense clairement pas. Jinbei est déjà très fort, il maîtrise le haki de l'armement. D'ailleurs on l'a bien vu contre Wuzhu. Pour le haki de l'observation, il doit forcément l'avoir. Bon peut-être pas en plus, mais ça ferait déjà de lui un adversaire redoutable. Et pour nous il est le plus fort des utilisateurs de karaté des hommes poissons. Mais si on devait absolument lui trouver une évolution, eh ben ce serait simple. Ce serait le pouvoir de contrôler plus d'animaux marins et d'attaquer avec ça. Imaginez en fait, vous êtes à côté d'un bateau de la marine, vous êtes dessus, vous êtes marine en fait, et là vous voyez des requins, foup, 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 des dorades, tout ce qu'il faut, qui portent ton bateau et flap, qu'il retourne. Non franchement, ce serait très intéressant de pouvoir faire ça pour lui. Contrôler l'ensemble des animaux marins, sauf les seigneurs des mers. Ou alors, tout simplement, bouger une très grande quantité d'eau et pouvoir tout briser sur son chemin. Numéro 3, le Monster Trio. Et enfin, les 3 plus puissants de l'équipage et leur évolution finale vont être expliqués ici et maintenant. Oh bon, ok, il y a un débat pour savoir qui est le plus puissant entre Jinbei, Sanji, voire Zoro, on ne sait pas trop. Mais nous, c'est assez clair, c'est que ces 3-là font partie de la nouvelle génération. Alors que Jinbei, elle fait partie de la génération de Shanks. Ce n'est pas du tout la même. Donc, pour nous, il ne peut pas être dans le Monster Trio. C'est vraiment quelqu'un d'à part, Jinbei. Le premier, c'est bien Sanji, ce personnage bien énigmatique et surtout super bien construit par Oda. Tout son passé était caché, jusqu'à la révélation Whole Cake. C'est un Germa et son corps a été modifié avant sa naissance. C'est un hybride très particulier comme ses frères et ses sœurs, ce qui sera sublimé à Wano où son Red Suit dévoilera ses vrais pouvoirs. Sa grande résistance, sa rapidité, ses flammes, tout est entrevu. Il devient littéralement un des cyborgs de Judge, un être surpuissant, mais tout en gardant ses sentiments. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et son évolution, Oda l'a teasé dans une page de couverture, il va avoir le Haki des rois. Tout est écrit, c'est juste fou. C'est une page de couverture où on a pas mal de membres de l'équipage qui sont en train de dormir et Sanji est le seul qui est levé, déjà ça donne la couleur. Et ensuite, il lit un livre qui semble être un livre de cuisine, mais qui écrit Cooking dessus, pas Cooking, comme Color of Conqueror Haki, of King Haki. Donc forcément, ça donne vraiment le ton pour nous. Ça va être ça. Sanji va se réveiller au Haki des rois, il va la voir, il va impressionner tout le monde sur son passage, même sa famille va se dire « Oh mon Dieu, comment lui, il peut avoir ça alors que nous, on ne l'a pas ?» Alors, beaucoup de personnes vont nous poser la question, est-ce que c'est vraiment judicieux de lui donner ça uniquement pour la saga finale? Est-ce qu'il va pouvoir le maîtriser? La réponse est forcément oui. Zoro l'a fait. Zoro l'a fait en moins de 10 minutes sur Wano. Il a éveillé face à Kaido, et contre King, il était capable de faire ce que Luffy a pris tout l'après-ellipse pour faire. C'est juste fou. Il a vraiment eu l'évolution en très peu de temps. Et tout ça s'explique parce que Oda l'a dit lui-même, par le biais de ses personnages, par le biais de Silver Rayleigh en plus, que quand on affronte un ennemi puissant, eh bien son haki se développe en conséquence. Ça va être le cas. Deuxième forme de haki qui va forcément sublimer, c'est le haki de l'observation. Parce que Sanji est nommé par Oda comme spécialiste du haki de l'observation dans l'équipage. Or, on sait qu'il existe un deuxième niveau au haki de l'observation, ce qui permet de lire l'avenir et de prévoir instantanément ce qui va se passer. Quelques secondes, voire quelques minutes en avant. Ce que Katakuri faisait. D'ailleurs, on se demande si Sanji peut déjà le faire, car à Whole Cake, il le faisait à peu près. Quand Katakuri a essayé de le tuer avec une boule de mochi, lui, il l'a esquivé. Ce qui est juste fou, parce que Katakuri avait vu le futur, et pour lui, Sanji ne l'aurait pas esquivé. Donc Sanji était capable de voir le même futur que celui-ci. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, on peut pousser la chaise un peu plus loin. On a appris il y a très peu de temps que Shanks a une façon très particulière de se battre. Il utilise le haki de l'observation pour prendre de court son adversaire, se caler sur sa respiration et l'empêcher en fait de respirer quand il va faire ses attaques. Donc de couper sa respiration et de l'étouffer littéralement. Sanji, c'est aussi un peu teasé. Il fait des attaques qui s'appellent à l'étouffer. Il pourrait en fait réellement faire la même chose avec son haki de l'observation et donc étouffer son adversaire par des coups de pied avant que celui-ci n'ait le temps d'attaquer, de briser sa respiration et donc de le réduire à néant. Donc la maîtrise de cet homme sera sur le haki des rois et le haki de l'observation. Et enfin, on a la dernière évolution de Sanji, ce sont les flammes mauves. Les flammes mauves de Sanji. Aujourd'hui, on l'a vu, il a des flammes jaunes, c'est la base. Il a des flammes bleues, c'est quand il s'éveille à ses pouvoirs de cyborg et se laisse aller. Ça s'appelle l'Ifrit. Et enfin, on aura les flammes mauves. Dans le spectre des couleurs, des flammes, les flammes mauves sont les plus puissantes, les plus brûlantes, les plus chaudes qu'on connaisse. Et ça va être ça. Sanji va éveiller ses flammes mauves, mais pas n'importe comment. Ifrit, c'est une référence également. C'est une référence à des djinns. Les djinns, ce sont des êtres mythologiques qui sont des démons. On sait que tout autour de Sanji, il y a une notion de démon. C'est un petit peu le démon de la cuisine.
On voit en fait, il utilise des flammes depuis le début. Pour nous, il va prendre une envolée en fait avec ses pouvoirs finaux et ça va permettre de libérer les gènes qu'il a en lui. Rappelons que tous les membres du Germa sont hybridés avec des espèces différentes. En tout cas, il le semble. Et là, si c'est le cas, Sanji est hybridé avec des Lunaria. Donc, il va peut-être se transformer en pseudo-Lunaria, se faire pousser des ailes, devenir en fait un vrai démon, un vrai djinn avec des flammes mauves. Et ce sera ça son évolution ultime. Haki des rois, Haki de l'observation à l'étouffer, forme de démon et flammes mauves. Juste génial. Zoro ne sera pas différent car lui-même est un démon et tout le monde le sait déjà. Depuis le tout début, il n'hésite pas à tuer, c'était son gagne-pain après tout. Et en tant qu'épéiste, il a toujours été dans la violence. Faire couler le sang ou voir le sang couler, c'était son credo. Et la plupart de ses épées, il l'a eu dans la douleur ou alors par la chance. Son niveau maximum aujourd'hui qu'il a atteint, c'est l'Ashura, qui lui a permis d'ailleurs de blesser Kaido. Et ensuite, il a appris à utiliser le Haki des rois revêtis pour mettre à terre King. Alors forcément, on se demande tous, quelles seront les prochaines évolutions de Zoro? Et bien pour nous, il y aura deux types d'évolutions différentes, le côté matériel et le côté technique. Pour le matériel, on a vu qu'il n'y a qu'un seul sable qui intéresse Zoro, c'est le Wado Ishimonji, celui de Kuina. Les autres, il les perd ou les échange. Alors oui, il va sans doute garder Enma qui est lié à Oden, mais le Sandai Kitetsu qui était important pour montrer la puissance de Zoro, lui, il est sacrifiable. Il peut être perdu ou échangé contre une autre lame de premier rang. Et d'ailleurs, c'est le seul type de lame que Zoro n'a pas. Bon, bien sûr, on ne sait pas encore quelle lame ce sera puisqu'il y en a encore pas mal qui sont inconnus. Mais l'autre façon d'améliorer son matériel, ce serait de transformer sa lame en lame noire. Comme on le sait, c'est la façon de rendre une lame éternelle. Et ça montre aussi que tu es un très bon épéiste. Oden n'a pas pu le faire avec Enma, là, Zoro peut très bien le faire avec ses 3 lames, et il deviendrait le plus grand épéiste. Concernant la technique, Zoro va continuer d'utiliser ses 3 formes de Haki, sachant qu'il est spécialisé dans le Haki de l'armement. Et enfin, il améliorera son Ashura pour arriver à une forme parfaite, une forme à 9 sables qu'il pourrait utiliser pour longtemps. Il deviendrait alors une sorte de démon de la mythologie, le roi des enfers. Et enfin, parlons du grand héros de One Piece. Monkey D. Luffy. Sa forme Gear 5, c'est déjà une apogée selon lui. Nous, il y aura quelques évolutions, mais ça, on va faire une vidéo complète sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez savoir tout sur le Gear 5, on a sorti une vidéo sur Luffy et sur tous ses gears. N'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche en haut à droite. Et pour nous, son évolution ne sera pas forcément liée à son fruit du démon, mais à autre chose, à son Haki. Le Haki des rois, il l'a déjà, il a sublimé. Le Haki de l'observation, tout va bien. Il a sublimé également. Le Haki de l'armement, le Ryuo, ça marche plutôt pas mal. Mais par contre, pour nous, il y a une 4e forme de Haki. On a fait toute une vidéo sur le sujet et c'est un Haki très très rare. Si le Haki des rois est en possession d'une personne sur 1 million, celui-ci sera sur une personne sur 1 milliard. Ce qui explique que très peu de personnes l'ont eu durant toute l'histoire de One Piece. Il y a eu Luffy, il y a eu Roger, et il y a sans doute eu tous les Joy Boy précédents. Ce Haki, c'est le Haki de l'émission. C'est-à-dire que tu émets quelque chose, et ça va totalement pousser les gens à te rejoindre au fur et à mesure. Plus l'ennemi est puissant, et plus ce sera difficile de l'atteindre. Mais on voit bien, Luffy ramène toujours tout le monde à lui. Il a commencé avec Baggy, qui était un ennemi qui a fini par le rejoindre. Crocodile également, qui a eu beau lutter, à Marineford, il a quand même été du côté de Luffy. Et là, il continue petit à petit, encore et encore, avec tous les méchants qu'il croise, avec tous les futurs alliés qu'il a. Et ça, pour nous, c'est l'évolution ultime de Luffy. Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos qu'on sort, on en sort vraiment pas mal. On est beaucoup sur les réactions du live action, les reviews du live action. Et il y a énormément de choses à en dire. Le prochain sort ce dimanche, donc n'hésitez pas à activer les notifications, à suivre toutes les vidéos qu'on sort, ça va être très sympathique. A bientôt les accros de One Piece.